Chers amis, bonjour. Donc, alors je voudrais vous parler aujourd'hui de cette machine Fleischmann 050 TA116. En fait, j'ai vu un magasin en fait qui l'a proposé en sound avec un wagon d'accompagnement. Et en fait, donc cette machine est à 5 essieux moteurs. Donc type 0,50, hein, je vous montre, voilà, vous voyez, donc ça fait quand même assez long. Et bien cette machine passe sur des rayons très serrés. Donc je vais prendre, voilà, pour vous montrer. Donc vous voyez là j'ai assemblé deux éléments de voie, voilà. Alors donc, je ne sais pas si on va arriver à y voir, ça va être assez délicat dessous. Le rayon marqué est 358 mm, soit 35 cm 8. Et donc, j'ai une sortie de gare qui est vraiment serrée parce que bon, je n'ai pas pu faire autrement par rapport à la dimension dont je disposais. Donc voilà, je vous montre cette fameuse courbe là. Voilà, vous voyez, rien qu'à voir, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, eh bien, je prends mes deux rails. Voilà, qui sont en 35,6, voilà, que je place ici, je les mets là, et voilà. Donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Eh bien que le rayon est de, ouais, on va dire 36 cm à 2 mm près, voilà, rayon 360, ok. Donc, moi je ne le savais même pas, c'est la première fois que je fais le test depuis le temps, hein, mais bon, voilà, mais je savais que de toute façon il était inférieur à 385 puisque c'est la base de mon réseau. Et bien maintenant, on va voir ce que ça donne avec la 050 TA Fleischmann, donc, qui est là. Alors là, voilà. Regardez là, regardez, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Et la loco, elle passe nickel. Elle passe super bien. Et pourtant, c'est une 0,50. Donc, et ça, c'est dû au fait au grand débattement des essieux, en fait. Malgré la transmission qui est sur les 5 essieux, vous voyez, donc elle a un grand débattement. Alors, je vais essayer de m'avancer là. Elle a un débattement dans les roues qui lui permet justement de passer. Là, regardez, vous pouvez la voir. Hop, regardez. Et elle passe nickel. Elle déraille pas. Donc ça veut dire que le rayon peut lui convenir. Bien sûr, après, si on peut faire un peu plus, c'est pas plus mal, hein, je dirais. Vous voyez. Donc voilà. Voilà, cette machine, elle passe super. Donc voilà. Hop. Voilà. Donc je tenais à parler de ça justement là, parce que c'est vrai que j'ai vu ce magasin qui proposait, qui disait que cette machine passait en rayon 420 mm minimum, soit 42 cm. Et ben je démontre ici, moi, que cette machine peut passer sur un rayon de 360 mm. Voilà. Donc ensuite, je voulais parler d'une autre chose aussi concernant l'exploitation du réseau, en fait, enfin, ce réseau-là, parce que donc il est à la base digital, donc là je l'ai branché en analogique, et je voulais donc montrer en fait qu'on peut avoir comment, j'ai aucun automatisme, mais on peut, pour ceux qui connaissent bien l'électronique, tout ça, faire une circulation avec automatisation, voilà quoi. Donc puisque de toute façon, donc on a ici une voie extérieure, après on a une voie ici qui vient sur le côté extérieur de la gare et deux voies intérieures. Donc en fait on peut très bien, par le biais de cette voie ici là, alors on a la possibilité actuellement d'avoir un circuit intérieur, c'est-à-dire qui passe sur cette voie ici là, qui fait le tour, qui rentre là-bas, passe sous la petite gare et passe sous la montagne pour revenir ici.
Ça, on va dire que c'est un premier circuit. Et ensuite, on a un deuxième circuit qui est celui qui passe carrément à l'extérieur, c'est-à-dire avec cette voie-ci, donc là, qui fait le tour, qui passe donc par l'intermédiaire de l'aiguillage, la passe sous la montagne, donc repasse sous la gare de campagne, arrive à la gare, et à partir de ces aiguillages-là, passe en circuit intérieur et donc pour aller sur la partie supérieure du réseau, qui est là-haut. Donc on peut très bien avoir une gestion avec aiguillage et feu, qui permettent de commander un train qui tourne sur la partie inférieure, ici, donc là, la partie inférieure, qui est tout le bas en fait, pour revenir ici, voilà. Et ensuite avoir une autre gestion avec électronique qui lui commande un train qui tourne ici, c'est-à-dire qui part de la gare, admettons, qui fait le tour pour venir là, ici, redescendre par là, arriver ici, voilà, et faire le tour complet. Et donc revenir finalement ici en gare ou se retrouver en position intérieure avec les deux voies, la voie 1 et voie 2. Donc voilà, je trouve que on a quand même une bonne possibilité. Donc, et en plus de ça, on peut faire également un système aller-retour. C'est-à-dire que si on ne veut pas envoyer un train à la gare de campagne qui est là-haut, là, eh ben, on peut avoir un train qui est ici. Donc là, alors on garde la voie gauche, bien sûr, qui monte, et celle-ci qui part dans l'autre sens. On met un train ou un autorail sur cette voie-là, et de là, avec un automatisme, hop, vous l'envoyez, vous la faites partir. Donc basculement de l'aiguillage, bien sûr, là. Elle passe sous la gare de campagne, elle repasse sous la montagne, arrive et peut arriver sur le côté ici, extérieur de la gare, et s'arrêter. Donc ça lui fait faire juste un petit circuit. Et après de là, hop, vous inversez et vous refaites partir l'autorail ou le petit train, enfin peu importe, pour revenir et venir en gare ici. Alors, bien sûr, là, l'intérêt c'est que vous pouvez avoir le train qui arrive sur cette voie-ci, donc qui est la voie de circulation normale, quoi, à gauche, comme circulent les trains, et donc l'arrêter, et après, hop, l'envoyer en haut pour la faire passer. Donc, vous la faites passer là-bas au fond sur la gare, sur la voie supérieure qui passe sur le pont, faire le tour de la gare de campagne, redescendre et passer et venir à l'extérieur. Et encore une fois, hop, dès que vous arrivez là, pareil, vous pouvez avoir une gestion des feux liée à l'aiguillage qui permettent au train soit de s'arrêter, soit de continuer, puisque si vous avez un autre système qui permet de faire venir un train dans ce sens-là, eh ben, faut que, bien sûr, il y ait une protection. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont la possibilité de le faire s'ils font ce type de réseau. Et je sais que certains modélistes ont déjà fait ce qu'on appelle des systèmes de va-et-vient. Et ce petit réseau permet de le faire. C'est-à-dire à partir de la gare ici, faire le tour, revenir, arriver sur cette voie-là, et après repartir pour venir s'arrêter là, et après éventuellement continuer sur la partie supérieure, redescendre, et s'arrêter là-bas. Donc voilà, je pense que... Voilà, moi donc à la base, comme je le répète, ce réseau est en digital. Moi j'ai prévu en fait qu'il soit géré par 3 personnes. C'est-à-dire que c'est vraiment pour s'amuser, je vais dire. C'est-à-dire, je vous explique, alors, je vais pousser tout ça là. Voilà, actuellement, vous voyez, ça c'est le pupitre qui est actuel, mais il va être modifié. Voilà, vous voyez, voilà, là. Voilà pourquoi on peut s'en servir à 3. Donc ici, ben, vous avez les 2 commandes Rocco Multimos, donc une sans fil, une avec fil. Donc chaque mécano prend une commande, il choisit sa locomotive, son convoi, il fait diesel, vapeur, autorail, ce qu'il veut. Et ensuite, à partir de là,
la troisième personne va gérer les feux et les aiguillages. Voilà, avec toutes ces commandes, et puis ça c'est l'éclairage éclairage réseau, ça, en 4 parties. Donc, parce que ici j'ai le village, c'est-à-dire lampadaire maison. Ici j'ai après tout ce qui est gare, annexe, dépôt, tout, et puis là c'est le côté droit, enfin la scierie, tout ça, et là c'est le côté gauche du réseau. Donc voilà. Donc en fait, et voilà, donc moi je l'ai conçu comme ça parce que je voulais pas avoir à faire de coupures et tout. Donc par contre là, comme je suis en train de le modifier, je vais essayer de voir quand même d'associer les feux qui sont là avec par rapport aux commandes d'aiguillage. Car actuellement, en fait, je travaille en commande inversée sur les feux. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire quand un est rouge, ben, l'autre est vert et vice versa. Donc c'est sympa. Et sur la deuxième potence, idem. Voilà, c'est pareil. Et donc, par rapport à ça, j'aimerais faire associer, bien sûr, la commande du feu vert, c'est-à-dire avec la voie ouverte pour le train, donc voie fermée pour l'autre, voie rouge, et bien sûr liée à la fonction de l'aiguillage. Donc voilà, il va falloir que je travaille là-dessus. Voilà, mais je pense que ça serait sympa à faire. Ça serait un petit plus, mais c'est tout, quoi. Je ne veux pas avoir d'autres choses. Je préfère avoir la gestion des trains à vue, comme si j'étais dans la loco. Je commande ma machine en fonction de son comportement et tout. Et voilà, je la commande en direct, quoi. C'est moi qui la dirige. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu concevoir le réseau pour dire vraiment de sentir, quoi, de sentir la machine comme si j'étais dedans, quoi. Donc voilà. Donc bon, maintenant je pense que vous le connaissez, ce réseau. Donc voilà, voici un petit tour là. Donc ici un survol de la ferme. Donc alors j'ai encore il y a plein de petits détails. Je sais que à chaque fois je m'en rends compte et tout. Il y a plein de petits détails à rajouter. J'ai encore plein de petites choses à faire aussi, notamment sur les maisons. Voilà, mais de toute façon c'est un travail de longue haleine. Et en fait les plus petites choses sont les plus longues aussi des fois. C'est vrai que donc voilà, ici donc vous voyez les différentes scènes. Hein. Vous voyez là. Ici, voilà, là également, et là, hop, l'auberge, avec un magnifique gâteau, il n'a pas encore fondu, mais ça va, quoi. Voilà, là, on voit regardez, j'essaye voilà, la Jeep en réparation, avec le cric transpalette, là, le Fox Terrier sur le capot, aussi, vous voyez, regardez. Là, il y a un Fox Terrier. Alors là, c'est dégustation de café. Voilà, la détente, quoi. Après quelques heures de route, on s'arrête, on se détend et tout. Puis là, on se détend vraiment bien, puisque, regardez, on est en train de pique-niquer au bord de la rivière, du petit ruisseau. Là. Voilà. Donc ici, voilà, la partie de la scierie. Voilà, ici. Donc, et puis là-bas avec la montagne, quoi. Voilà, avec la cascade, avec des gens qui sont en train de faire des photos là-bas. Là, le pont. Ici, donc, donc là, bien sûr, on a le petit dépôt vapeur. Voilà, qui est tout simple, hein, tout petit, mais bon, avec un mât d'éclairage, la lampisterie qui est derrière. Voilà. Là, donc alors moi j'ai mis trois à la marchandise là, vous voyez. Donc il y en a une ici de marque Faller. Ouais d'ailleurs, oui, les trois sont des Faller en plus, sans le faire exprès, oui. Donc là, une plus petite là, vous voyez. Donc là, ici, et la troisième qui est ici. Voilà, regardez. C'est également une à la marchandise Faller. Voilà. Donc voilà un petit peu. Donc écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Donc là, vous voyez une vue en longueur de l'ensemble avec différents niveaux, et c'est ce que j'ai voulu, et que ça soit très très riche et très fourni, quoi.
pour être vivant. Voilà, parce que quand on est nombreux, c'est vivant. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, salut, bon dimanche, au revoir.